Mon Seigneur et mon Dieu, me voici devant toi pour t'adorer, pour te glorifier, pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création, merci pour tous les gens autour de moi. Je te demande pardon pour mes péchés et pardon pour les autres. Toi seul est grand, Père céleste, tu es au-dessus de tout. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Que sa lumière nous éclaire et fasse de nous des étincelles d'amour dans notre foyer, dans notre communauté, dans notre ville et dans notre pays. Que l'Esprit Saint nous guide dans le chemin combien périlleux. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Faisons des disciples pour le Seigneur. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse chapitre 7, du verset 1er à 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Pour la prédication. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Bon temps, mauvais temps, nous sommes là pour contempler les merveilles du Seigneur, qu'il nous donne le plaisir dans l'abondance et la constance de la prière dans la disette. Que tout se fasse pour la gloire de Dieu, qu'il nous donne le désir infatigable d'annoncer sa parole sur nos chemins, à tous et à toutes. Je dis un grand merci à vous qui prenez un peu de temps, de votre temps, d'écouter, de méditer, de prendre conscience, de grandir, de se rapprocher chaque jour davantage du Seigneur. De tirer profit de nos prédications pour l'édification de votre âme. Car mener une vie de repentance n'est pas facile. Cela prend du courage et l'aide de Dieu. Mais le prix à payer est plus fort pour les non repentis. Donc, je vous exhorte, malgré les cataclysmes, malgré les intempéries, malgré les souffrances de toutes sortes, malgré les maladies, malgré les deuils, malgré les sécurités, malgré la faim dans le monde, de ne pas abandonner. Nous devons poursuivre la bataille puisque Dieu est avec nous et l'ennemi sera vaincu. Amen. Quand est-ce que l'Éternel Dieu dira que nous sommes juste devant lui? Quand est-ce que nous ferons tout ce que Dieu nous dit? Ces questions demandent des réponses individuelles selon la conscience de chacun. Le cœur est secret. Seul Dieu est en connaissance de ce qui se passe réellement. Notre génération a aussi connu des déluges partiellement. Dans les temps anciens, le déplacement et la communication se faisaient avec des moyens très limités. Il est impossible à l'homme de savoir tout ce qui se passe dans l'univers. S'il y a un déluge dans une ville, dans un pays ou sur une île, ne signifie pas automatiquement un déluge universel. Quoique rien ne soit impossible à notre Dieu créateur. Les oiseaux peuvent voler à une certaine distance limitée et à une hauteur raisonnable. On ne peut pas envoyer un oiseau en expédition trop loin. Les textes ne sont pas toujours à interpréter littéralement. Parallèlement, l'auteur du livre de la Genèse avait l'inspiration divine d'écrire une histoire dans son temps sans jamais penser que ce livre allait être choisi comme le premier dans le rassemblement des livres bibliques pour nous servir de modèle, de référence jusqu'à aujourd'hui pour certains peuples sur la terre. L'auteur demeure le pionnier dans son inspiration et nous ne faisons que l'accepter comme livre biblique inspiré de Dieu. Il n'est pas étonnant qu'une ville a été entièrement engloutie dans ce temps-là. Et selon la compréhension des survivants, c'est parce que ces gens-là étaient méchants, criminels, pécheurs. Loin de là, les serviteurs ne sont pas toujours pieux, honnêtes. Les survivants ne sont pas toujours pieux, honnêtes,
juste et intègre devant Dieu. Des fois, c'est une mauvaise interprétation des faits. Nous sommes tous pécheurs et injustes devant Dieu. Par contre, il y en a pire que d'autres. Le fait de croire en Dieu est un point positif, mais pas suffisant. Il faut faire la volonté de Dieu. Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul bon, Dieu seul. Il fut un temps, les hommes considéraient que le ciel et la terre se rencontraient sur une montagne. Il y avait des peuples encore qui adorent les astres comme divinité, qui adorent toutes sortes d'esprits, qui adorent des anges, bons ou mauvais, qui adorent les mauvais, les morts, sans prendre le temps de penser, de réfléchir au Dieu créateur qui mérite toute gloire. C'est pourquoi il ne faut pas mettre de l'eau dans la bouche pour répéter haut et fort « Gloire à notre Dieu, l'Éternel des armées, au siècle des siècles ». Jusqu'à maintenant, les hommes ne connaissaient pas l'histoire de la création, des animaux, de l'univers et des hommes. Les hommes et les animaux font des petits, les plantes poussent. Dieu est le créateur de tout et donne la capacité de reproduction à ses créatures. Il existe des espèces disparues et d'autres en apparition. Les semences sont dans la terre qu'il a lui-même créée et les espèces se renouvellent. Si le déluge fut parce que les hommes étaient méchants, aujourd'hui encore, les hommes deviennent plus méchants, plus cruels que jadis. Nous devons prendre conscience à ce que l'amour triomphe sur la haine. Dieu est d'amour, nous qui le servons devons l'être aussi. Peuple haïtien, réveillez-vous, soyez sur vos gardes. Vous êtes vraiment entouré d'ennemis déguisés en amis, en famille, en compatriotes, en dirigeants, qui se moquent totalement de vous. Nous sommes devenus des sans-cœurs, des endurcis, des souffrants, des nomades. Le paradis sur terre ne peut pas exister sans le travail et bien vivre ensemble. Il faut arrêter de construire l'enfer l'un pour l'autre. Un corrupteur empêche le développement de l'institution, de la ville ou du pays. Un voleur est un criminel qui empêche le développement d'un ou des citoyens. L'impunité laisse monter en flèche les méchants jusqu'à ce que le trop-plein du verre déborde aujourd'hui. C'est notre faute à nous de corriger les tirs. Aucun de vous ne se fait fonctionnaire pour changer l'État, mais pour s'enrichir et faire succéder sa progéniture. Nous devons faire basculer cette tendance. Celui qui possède une arme illégale devrait être responsable devant les tribunaux d'un crime non résolu dans ce pays. Que les législateurs fassent leur job quand il en aura. La plupart des fonctionnaires dans l'État d'Haïti travaillent secrètement pour le fondement de la nation, soit par méchanceté ou par ignorance dans leur façon de pratiquer la corruption à grande échelle. Ils bloquent tout simplement l'État. Méfiez-vous de beaux discours pour tromper le peuple. En tant que peuple, vous avez le droit de vous défendre légitimement face aux bourreaux d'où qu'ils viennent. Vous avez des droits et des devoirs. Apprenez-en. Demandons à Dieu de nous envoyer un leader qui aura crainte de lui pour diriger le pays. Il ne connaît pas ceux qui dirigent aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous rendre justice. Justice, justice contre tous les méchants. Qu'il nous défende contre tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Qu'il nous maintienne dans ce troupeau. Que le Seigneur Jésus nous sauve. Que l'Esprit Saint nous dirige dans la bonne direction. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunies, les personnes endeuillées, les leaders, les prisonniers, les chômeurs, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Oui, nous avons besoin de votre présence, Seigneur, chaque instant de notre vie. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.